Bonjour chers conseillers et bienvenue dans la vidéo explicative de notre logiciel Hector. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'ergonomie du site et je vais vous présenter l'ensemble des fonctionnalités. Place aux explications. Nous allons maintenant parler de notre logiciel métier, celui qui nous permet de diffuser tous nos biens à travers tous nos sites partenaires. Je parle bien évidemment de Hector. Donc pour se connecter à Hector, vous passez par le site internet de LGM Immobilier et vous allez sur la partie accès conseillé. Comme je vous ai expliqué lors des précédents tutos, on peut accéder par cette façon à plusieurs logiciels métiers. On a le logiciel Hector, celui-ci que je vais me servir pour pouvoir vous faire la démonstration. Vous avez aussi le logiciel d'estimation qui est Gestimo. Vous avez également la plateforme de formation i365 et le registre des mandats avec WebMandat. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment se servir de Hector. Nous allons parler de l'ergonomie générale. Et lors d'une deuxième, d'une troisième vidéo, on ira plus profondément dans les explications. Donc je me connecte à la plateforme Hector. Je rentre mon mot de passe et mon code. Voilà, nous sommes sur la page principale de notre logiciel. Il faut savoir que Hector est un logiciel full web. Vous pouvez vous en servir sur votre téléphone, sur votre tablette et sur votre ordinateur portable, n'importe où dans le monde. Du moment où vous avez une connexion internet, vous pouvez y accéder facilement. L'application mobile et l'application tablette est plus limitée que si vous vous servez directement de votre ordinateur. Donc je vous conseille fortement, pour aller beaucoup plus vite, de passer par Hector et par l'ordinateur. Il faut savoir que en moyenne, il faut compter 30 minutes pour rentrer un bien. Au début, ça sera plutôt 1 heure, parce que vous ne maîtrisez pas encore toutes les finalités du logiciel. Mais après, il faut compter entre 20 et 30 minutes. Donc ici, l'ergonomie du site général, qu'est-ce qu'on retrouve? En haut à droite, on a nos paramètres, nos réglages. Je vous invite à aller vous y rendre pour voir que tout est bien, tout correspond à votre profil. Sur la partie haute, là où il y a mon curseur, vous avez mes biens. Ça, c'est là où vous allez retrouver tous vos biens. Vous avez mon réseau, c'est là où on va retrouver tous les biens du réseau. Vous avez mes contacts. C'est par ici, on retrouvera, on pourra rentrer nos acquéreurs, notre liste d'acquéreurs, mais également on pourra retrouver aussi nos clients qui correspondent aux biens qu'on a rentrés, nos mandants. Voilà, c'est ici. Pareil, là vous avez le profil, vous pouvez régler des choses. Donc on voit ici que j'ai 10 biens actifs et 9 biens diffusés. Ça veut dire quoi? Que sur les biens actifs que j'ai rentrés, je n'en diffuse que 9 sur 10. On verra tout à l'heure dans une prochaine vidéo pourquoi. On a la main sur, on fait pas mal de choses, on peut faire pas mal de choses, on a la main sur nos ventes et il se peut également que au niveau du siège, temporairement, on vous bloque la diffusion d'un bien parce qu'il manque des informations, que les informations que vous avez rentrées sont erronées. Donc ici, on retrouve un raccourci qui est très sympathique, ce qu'on appelle un accès rapide. Vous pouvez ajouter un bien. Les demandes en attente, alors je ne sais pas ce que c'est. Il faut savoir que le logiciel Hector est une machine. On peut vraiment l'utiliser pour beaucoup de domaines. Moi, je l'utilise essentiellement pour diffuser mes biens et pour concentrer mes acquéreurs. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Je ne vous en parlerai pas lors des 3 vidéos, mais vous pourrez pousser son utilisation en vous inscrivant sur les formations internes de Hector. Je vais vous montrer où se trouvent les formations dans une petite minute. Donc on retrouve là de quoi rentrer son bien. Demande en attente, je ne sais pas. Ajouter un acquéreur, c'est par ici qu'on ajoute un acquéreur. Vous avez des clients qui ont une recherche sur un secteur donné avec un budget. C'est ici que vous les rentrez. Je vous expliquerai lors d'une vidéo comment rentrer les acquéreurs et quel intérêt de rentrer tous vos acquéreurs.
Ajouter un mandant, ça, pas besoin de passer par là. Quand vous ajoutez un bien, il vous demandera de rajouter un mandant. Les documents, rubrique importante. Cette rubrique rassemble tous les documents que vous fournit LGM Immobilier pour que vous puissiez travailler. Donc, rubrique importante pour retrouver tous les documents. Il y a une petite flèche, je clique pour dérouler le menu. Et là, on voit formation. Voilà, formation, c'est là où vous pouvez accéder à toutes les formations internes de Hector pour vraiment maîtriser le logiciel et en faire aller à 100% de ses possibilités. Donc ici, dans cette partie-là, on voit diffusion des biens. On voit que 9 de mes biens sont diffusés sur la liste des sites qui sont notés. En glissant dessus, on voit que tous les biens sont ici, on a tous les noms. Il peut y avoir parfois des petites erreurs, comme ceci, ou là, en cliquant dessus, on voit pourquoi ça n'a pas été partagé. C'est souvent parce que certains logiciels demandent beaucoup plus d'informations et sont beaucoup plus précis que ce que nous demande de remplir Hector. Donc ici, on se retrouve avec la partie rapprochement. C'est ici où on peut se rendre compte des rapprochements qu'on peut avoir de nos clients, c'est-à-dire j'ai un bien, c'est par ici qu'on trouvera le client qui correspond à ce bien, ou l'un de mes confrères de chez LGM Immobilier a rentré un bien, il correspond à mes acquéreurs. Voilà, c'est par ici que ça se passe. Donc il y a plusieurs façons de faire les rapprochements. Je vous conseille de raccrocher, de cliquer ici sur vos acquéreurs. Au moins vous irez directement à l'essentiel. Pareil, ça sera l'objet d'une vidéo complète. Ici on a la partie rendez-vous. Vous pouvez aussi vous servir de Hector comme agenda. Voilà. On se retrouve dans ce qu'on appelle le mur de l'actualité. Sur le mur de l'actualité, on peut vraiment descendre dans le mur en cliquant sur la petite, voilà, cette partie-là. C'est très subtil pour réussir. Une fois que vous l'avez débloqué en faisant ça, hop, ça permet de descendre, de dérouler le menu. Donc ici, sur cette partie-là, vous vous retrouvez à voir les biens que vos confrères ont rentrés chez LGM Immobilier par chronologie. Là, on se rend compte que Nicolas Bredin a vendu un bien. On se rend compte que LGM Immobilier a modifié un prix. Voilà, ça c'est toute l'actualité. Que Florent Combe a archivé un bien. Voilà. Donc sur ce mur, ça vous permettra de savoir ce qui se passe à l'intérieur du réseau. Si je continue ici, j'ai mes tâches à traiter. Ça correspond avec l'agenda. Du moment où vous avez par exemple planifié une formation, ça sera marqué tâche en cours. Si vous la vous loupez, tâche en retard. Voilà, ça c'est très puissant si vous servez de l'agenda. Voilà l'actualité un petit peu de Hector. Voilà, bon, après à vous, libre de regarder ou pas. Je vais aller un petit peu plus loin voilà, dans l'expérience. Donc si je reclique sur la flèche, ajouter un bien, ça y est, c'est la procédure pour entrer un bien, ça se passe ici. Je reviens à la racine du site pour pouvoir vous montrer les autres fonctions. Ajouter un acquéreur, c'est par ici où on rentre les acquéreurs qui seront stockés, comme je vous ai dit, dès que vous avez rentré un bien ou que l'un de vos confrères chez LGM Immobilier, je ne parle pas des autres agences à l'extérieur, rentrera un bien, ça va vous faire un rapprochement et vous pourrez le traiter et envoyer la fiche. Je réactualise, je reviens à la racine du site. Documents. Quand je vais documents, je retrouve par ordre chronologique tous les documents qu'LGM Immobilier vous fournit et indispensables à la bonne marche de votre travail. Je reviens avec retour. Je clique sur la petite flèche et là je vais dans l'onglet formation. On voit que j'ai déjà effectué 2 formations. Mes formations, réserver une formation. En cliquant sur l'onglet réserver une formation, ça va vous ouvrir, voilà, selon votre niveau, débutant, expert, agence où ne faites pas attention. Voilà, sur plein de formations qui sont hyper sympas. À vous de creuser un petit peu le sujet. Hector est un logiciel top. Je reviens à la racine. Voilà. Alors je vais cliquer pour finir sur les icônes qui se trouvent en haut pour vous donner une idée de où ça peut amener. Quand je clique dans mes biens, on retrouve l'ensemble de mes biens que j'ai à la vente.
Et avec ces petites capsules vertes et rouges, on voit par exemple ici que j'ai traité 3 acquéreurs potentiels pour ce bien. S'ils étaient encore à traiter, ils seraient dans la bulle rouge. Donc dans cette partie-là, on peut également voir tous les biens du réseau. C'est une autre façon de voir l'actualité. Alors là, ça permet de voir que les biens qui sont sur la vente et pas ceux qui ont été vendus, etc., etc. Donc en cliquant ici à gauche, là où il y a ma souris source, vous avez mes biens, ça correspond à mes biens. Et en cliquant sur mon réseau, je vais pouvoir accéder par ordre chronologique. Voilà, nous sommes le 4 mai. On voit que notre ami Christian a ajouté un bien. Et ça le note. Alors quand il est marqué ne pas diffuser, ça veut dire que pour l'instant Christian l'a rentré dans son espace, mais qu'il ne souhaite pas le diffuser. Donc vous pouvez vous l'envoyer à vos clients, mais sachez que peut-être c'est un brouillon, il n'a peut-être pas encore entré le mandat, ou alors il ne souhaite pas le diffuser. Rapprochez-vous du conseiller avant de diffuser une fiche à vos futurs acquéreurs pour savoir si vous pouvez le faire. Donc on voit les biens rentrés ces derniers jours de l'ensemble des conseillers. Quand je déclique, je me retrouve à récupérer les 10 biens, les miens, par ici. Je reviens à la racine du site en cliquant sur le logo. Donc dans mes contacts, quand je clique, on voit tous mes contacts, c'est-à-dire mes propriétaires actuels et tous les propriétaires passés, ceux avec qui j'ai signé un mandat. Ça se trouve ici, les propriétaires. Et si je veux affiner et trouver que les acquéreurs potentiels, je clique sur acquéreurs. Et là, je me retrouve sur ma liste de potentiels acquéreurs que j'ai rentré. Je reviens sur la racine du site. Voilà, les amis. J'espère que le tuto vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment rentrer un bien immobilier pour le diffuser sur toutes nos plateformes. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. À très vite, merci. Au revoir.